Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Coucou, aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo pour te parler de ma fameuse boîte à outils. Tu sais que quand on est entrepreneur, enfin peut-être que tu le sais si tu es toi-même entrepreneur, je crois que la principale difficulté qu'on rencontre c'est d'arriver à parler de son produit ou de son service. Alors tu vas me dire c'est un petit peu le comble, oui, mais en fait c'est souvent très difficile de vraiment venir transmettre à l'extérieur, de poser des mots sur tout ce qui se passe là à l'intérieur et tout ce qui nous anime, que ce soit en termes de valeurs, de croyances, de convictions, d'envie, de transformation. Oui, en fait, vraiment, cette boîte à outils, je la porte au fond de moi depuis des années et encore plus particulièrement depuis un an, depuis que j'ai osé lancer Oser le grand saut. Mais malgré tout, je me rends compte en cheminant qu'il y a toujours des moments où c'est plus ou moins compliqué pour moi d'aller vraiment dire précisément ce que tu vas pouvoir y retrouver. Mais le plus beau dans tout ça aussi, c'est que c'est en cheminant, c'est en construisant les choses, et que les choses elles s'éclaircissent et puis elles s'enrichissent et que voilà que je continue de relier les points entre eux. Et aujourd'hui, c'est ce que j'avais envie de venir partager avec toi. Là, les petits points, les derniers petits points que j'ai réussi à relier, les derniers fils qui ont été tissés, la dernière pelote qui a été tricotée, choisis l'image que tu veux. En tout cas, là dernièrement, tout ce dont j'ai pris conscience. Cette boîte à outils, en fait, elle va regrouper plusieurs thèmes. Tu peux le voir comme des chapitres, comme des thématiques. La principale, ça va être de t'accompagner à être à l'écoute de toi, d'apprendre à te connaître. Pour ça, il y aura tout un chapitre consacré aux émotions, un autre aux besoins, un autre à tout ce qui concerne les croyances, donc croyances limitantes, mais un petit peu toutes ces idées avec lesquelles tu t'es construit depuis que tu es enfant. Tu sais, je parle souvent du mode pilotage automatique. Ces choses totalement inconscientes qui se sont inscrites en nous si profondément qu'en fait on a des réactions ou des manières de faire qui sont vraiment ancrées en nous. Donc l'idée, ça va aller d'aller comprendre qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour avancer précisément là où tu veux aller. Et ce qui te bloque, c'est ces choses inconscientes. Qu'est-ce qui te bloque dans ces choses inconscientes pour aller là où tu voudrais aller. Donc ça, c'est tout un travail de fond. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tu y vas à ton rythme, en toute autonomie. Donc, tu creuses là où tu as envie de creuser. Tu peux être accompagné si tu le souhaites, puisque tu auras toujours la possibilité de pouvoir prendre un coaching à côté ou simplement de pouvoir venir échanger sur le groupe privé Facebook que j'ai créé pour l'occasion, pour vous, entre les participantes, et sur lequel j'interviendrai aussi également pour venir poser vos questions. Mais tu vois, ça reste quand même assez souple et assez simple. Donc, tu pourras travailler ce dont tu te sens capable de travailler à l'heure d'aujourd'hui et avoir des prises de conscience que tu as envie, en tout cas. Parmi les autres thèmes qu'il y aura à travailler, il va y avoir aussi le sujet des peurs. Alors les peurs, c'est ces fameux freins qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. L'idée, c'est d'aller voir, oui, ce qui te bloque vraiment aujourd'hui, ce qui coince. Quelles sont, encore une fois, ces pensées, ces idées qu'il y a dans ta tête là et qui te bloquent, du style je ne sais pas, je peux pas me lancer en tant que photographe parce qu'il y a trop de concurrence, voilà, ou parce que j'ai peur en fait de pas avoir assez de clients. Ok, et en fait l'idée de ce tableau, enfin je te parle du tableau parce que ça fait partie des outils qui vont permettre de traiter ces peurs, ça serait notamment de dire ok, alors tu as peur de pas avoir assez de clients, donc qu'est-ce qui se passerait si jamais tu n'as pas de clients selon toi? Ok, quelles ressources tu disposes? Et en fonction de ces ressources, qu'est-ce qui se passerait réellement? Quelles solutions tu pourrais apporter? Et ainsi de suite. Et finalement, qu'est-ce que ce rêve pourrait te permettre de réaliser? Comment tu te sentirais à l'intérieur? Je sais pas si tu vois un petit peu le cheminement. L'idée, c'est d'aller un petit peu par étapes et de venir à la fois déconstruire un petit peu la peur, mais au sens la ramener à un niveau un peu plus rationnel. Parce que très souvent, la peur, le mental, tu vois, il tourne en vélo, là, il alimente la peur, en fait, il continue, il va prendre plein d'éléments extérieurs pour venir confirmer ta peur et te dire non mais tu vois, c'est pas possible de réaliser ce que tu penses ou d'imaginer rien que ce qu'il y a dans ta tête. Tu vois bien que dans la réalité, il va se passer ci, ça ou ça. Et l'idée, ça va être de venir faire rebaisser la pression, remettre le mental à sa place et juste rationaliser les choses.
Ok, le mental, tu as tes peurs, machin et tout, mais en fait, si je prends les choses de manière rationnelle, donc en fait, c'est juste rassurant, bah voilà ce qui peut réellement se passer et voilà ce que je peux réellement avoir à y gagner, voilà à quel besoin ça va peut-être correspondre, ce que ça va me permettre de vivre, ce que ça va pouvoir changer dans ma vie ou non, mais en fait, ça va pouvoir permettre de pouvoir poser tout ça. Donc ça, c'est un très très gros chapitre de la boîte à outils. Ensuite, il y a aussi les victoires. Pourquoi je parle des victoires? Parce que l'idée, ça va te faire de t'accompagner à prendre conscience de tous ces petits pas que tu as fait déjà. Je dis souvent qu'on sous-estime on surestime ce dont on est capable, je sais pas moi, dans 2 ans, mais on sous-estime de ce dont on peut faire en 1 an, en fait. Et tous ces petits pas que tu as fait là dernièrement, en fait, ben voilà, qu'est-ce qui s'est réellement passé, en fait? Et comme je dis, le moindre petit pas, en fait, est un saut en soi. Donc, ben voilà, tout ce qui a cheminé. Qui étais-tu il y a 2 ans et qui es-tu aujourd'hui? Et qui tu veux être dans 2 ans encore. Et voilà, l'idée, ça va être de cheminer. Il y a un autre chapitre qui va aussi être consacré à l'intuition. Alors ça, c'est un tout nouveau chapitre qui est en cours de construction. J'ai déjà tourné pas mal de contenu qu'il faut que je mette sur la plateforme. Donc les personnes qui ont déjà rejoint la boîte à outils, patience, ça arrive tout bientôt. Cette partie-là, elle va permettre d'aller t'accompagner à retourner à l'écoute de toi. Cette partie intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi. Pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui peut être très fort. C'est pas quelque chose pour laquelle il faut foncer tête baissée. C'est pas forcément te dire, bon, bah, t'as une idée qui t'a traversé, t'as un ressenti, vas-y, fonce tête baissée. Ça va être de t'apprendre, justement, à l'écouter et à expérimenter un petit peu comment ça se passe. C'est, ok, il s'est passé ça, comment je peux me faire confiance, comment je peux avancer pas à pas. Encore une fois, ça va toucher, en fait, à la confiance en toi. Prendre conscience de tes capacités. Il va y avoir une partie qui va toucher aux ressources. Alors ça, on va le retrouver un petit peu dans tous les chapitres. Mais c'est prendre conscience de tes forces. Je dis souvent que ce que tu prends pour des faiblesses est en réalité tes plus belles forces. Crois-moi, toutes les femmes que j'ai accompagnées ces dernières années étaient incapables de voir leur force parce qu'elles le prenaient pour une faiblesse. Et en fait, elles passaient leur temps à vouloir rejeter ça, à essayer de le cacher alors que c'était ça qui les rendait uniques. C'est ça qui font que, oui, elles peuvent, je sais pas comment te dire, illuminer le monde. Ça peut te paraître très fort comme terme, mais c'est exactement ça en fait. C'est ça qui font qu'elles sont elles dans leur unicité et qu'elles ont plein de choses à partager et à transformer autour d'elles et à apporter aux autres. Bah, l'idée, ça va être de t'accompagner à trouver quelles sont toi tes forces justement, ce que tu caches peut-être derrière des faiblesses, en tout cas le message que tu t'envoies comme tel. Ensuite, il va y avoir toute une partie bonus. Alors dans la partie bonus, c'est des contenus que je partage parfois sur ma chaîne YouTube, parfois ici en Instagram, parfois pas du tout, parfois c'est des bonus exclusifs. Parmi ces bonus, tu vas notamment pouvoir retrouver par exemple des visualisations pour t'accompagner à retrouver le calme intérieur. Tu vois, l'idée, ça sera un audio durant lequel je vais te guider pour t'aider en fait un petit peu à faire retomber la pression quand tu sens que ça monte, à retrouver le calme, faire le vide. Certaines seront consacrées au fait de pouvoir venir déposer tes soucis. Alors celle-là, elle est géniale, vraiment, crois-moi, c'est une visualisation que je pratique très souvent et ça m'aide vraiment à enlever là tout ce poids-là que j'ai sur les épaules parfois, ces tensions. Il y a une autre visualisation qui concerne aussi les douleurs, t'aider à venir diluer les douleurs physiques que tu peux ressentir à certains endroits, en tout cas t'accompagner. Il y a des outils qui vont concerner les fleurs de bac, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Je pense que dans quelques temps, il y a des outils qui rejoindront un petit peu l'astrologie. Alors pour l'instant, c'est un domaine dans lequel je débute tout juste, mais qui me passionne vraiment. Donc je suis certaine que ça finira par arriver. Je réfléchis, il y a d'autres outils. Je les ai plus tous en tête là, mais je pense que ça fait pas mal en fait en termes de bonus. Ça peut être voilà, oui, des prises de conscience, des petits messages comme ça. Oui, il y a des bonus autour du nettoyage énergétique. Alors dit comme ça tu peux te dire oulala, c'est quoi ce truc? En fait, tu verras, c'est par rapport à l'eau. Enfin voilà, t'accompagner aussi un petit peu sur des petits outils comme ça, des petits trucs, des petits jeux en fait. Tu sais que moi j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'enjeu, que la vie est un jeu sans enjeu. Et ben l'idée, ça va te donner aussi des petits outils ludiques comme ça pour tester, pour que tu te fasses ta propre opinion, parce que je le dis souvent, cette boîte à outils, c'est des outils qui m'ont accompagnée. L'idée, c'est à la fois de te transmettre l'outil, comment moi je l'utilise, mais de t'accompagner aussi à créer ton propre rituel, j'ai envie de te dire, ta propre manière d'utiliser ces outils. C'est un petit peu comme
la première fois où tu apprends à cuisiner en fait, où tu apprends à faire une recette. On va te montrer les ingrédients à utiliser, on va te montrer peut-être la technique, comment utiliser le fouet ou ce genre de choses. Repense peut-être quand tu étais enfant, comment ta maman, enfin ou un de tes parents ou un proche t'a appris finalement à faire un gâteau. Et puis petit à petit au fil du temps en fait, tu as toi-même choisi tes ingrédients. Peut-être que tu as transformé. Au lieu de mettre telle quantité de sucre, t'en as mis un petit peu moins mais t'as rajouté un petit ingrédient magique. Ou parce que dans une recette t'avais testé le truc, tu dis oh là là je vais rajouter un petit peu de gingembre finalement dans mon gâteau de pommes. Et puis finalement peut-être que le geste tu vas pas tout à fait utiliser le même. Peut-être que tu vas utiliser un autre outil encore un côté, un robot ou je sais pas, enfin voilà. Tu vois un petit peu l'image? Et ben c'est exactement ça pour la boîte à outils. L'idée c'est de te transmettre plein de choses que j'ai appris ces dernières années qui m'ont aidé à transformer ma vie. Vraiment, ça peut te paraître très fort dit comme ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Si aujourd'hui je tiens ce petit pouls dans mes bras, si je vis dans cette maison qui est magnifique, enfin magnifique dans mon cœur en tout cas, qui résonne beaucoup pour moi, et ben c'est parce que j'ai vraiment cheminé et j'ai vraiment transformé des choses hyper importantes. J'ai compris des blessures, j'ai compris des croyances qui me limitaient aussi, des croyances inconscientes. J'ai compris mes peurs, j'ai été capable d'être à l'écoute de mes peurs aussi, de mes émotions. Et ça, crois-moi, c'était un sacré chemin pour la grande sensible que j'étais. Ces fameuses peurs surtout, oui, ces peurs et pouvoir les dompter, les apprivoiser, pouvoir travailler dessus. Et encore aujourd'hui, encore hier, on en parlait avec Jérémy, bah ouais, je continue à travailler notamment sur l'hyper-exigence que je porte envers moi-même. Et c'est ok en fait, et j'avance, et justement. Chaque expérience est l'occasion d'avancer et de transformer encore un petit peu plus. Et surtout, si je vis avec la personne merveilleuse avec laquelle je vis, et si notre histoire, bah voilà, elle est ce qu'elle est depuis bientôt 5 ans, et ben je crois que c'est pas pour rien, parce que crois-moi, on peut être les personnes les plus merveilleuses du monde tant qu'on répète sans cesse les mêmes schémas, parce qu'on est sans cesse dans les mêmes blessures et dans les mêmes croyances. Et ben en fait, on continue d'expérimenter ce qu'on a toujours expérimenté. Je sais que ça peut être très dur à entendre, mais c'est vraiment la première leçon que j'ai comprise, et c'est ça qui m'a boostée en fait finalement à vouloir transformer tout ça, à vouloir en prendre conscience, le comprendre, m'apporter de l'amour aussi, ça c'était hyper important, amour, douceur et bienveillance pour pouvoir le transformer. Voilà, j'aurai encore plein de choses à dire sur cette boîte à outils. Je pense que je reviendrai ces prochains jours, mais c'était déjà un bon condensé. Je te souhaite une très très belle journée. Je t'embrasse très très fort. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'écrire en message privé. Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis, bah, je te dis à tout bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye! Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!